sûr. Stop! L'idée du Sneaky Golem dans un cochon 2.6 sur le papier, c'est une aberration. Et justement, c'est pour ça que ça marche. Parce que ce deck, c'est pas un deck classique. C'est un produit financier déguisé, un cheval de Troie. Prends un cochon 2.6, un des decks les plus légendaires de Clash Royale, et tu glisses à l'intérieur un actif beaucoup trop lourd pour cette stratégie. Un golem à 8 élixirs. Sauf que le twist, c'est que tu ne le joues pas. Tu ne le joues pas tout de suite. Pendant tout l'élixir x1, tu fais semblant. Tu joues comme un 2.6 normal. Tu cycles, tu défends proprement, tu mets des petits coups de cochon, t'acceptes de jouer la partie avec une carte morte en main. L'adversaire pense que t'as un deck qui cycle rapidement. Il voit pas de grosse win condition, il s'adapte, et puis arrive le x2 élixir. Et là, le Sneaky Golem entre en scène. Pas en douceur, pas progressivement, brutalement. Les bâtiments ont été cyclés pour le cochon, les counters sont hors cycle, le plan de défense est complètement désynchronisé. Et c'est là que le deck devient intéressant, parce que le cochon reste la win condition apparente. Toute la game, l'adversaire pense jouer contre un deck cycle. Le golem, il est pas là pour remplacer le cochon, il est là pour punir la lecture adverse. C'est un deck où tu dois installer un faux rythme et le détruire toi-même au moment clé. Et dans Clash Royale comme en économie, casser la lecture d'un marché vaut parfois plus que jouer parfaitement.